Nabagbe, Naba Axel. Chers amis, ici Big Max en face de vous dans la Réversique. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale, une émission qui sera différente de celle dont nous avons l'habitude de voir. Pas parce que nous allons ajouter d'autres grains, c'est parce que simplement nous sommes avec un artiste différent, une personnalité différente. Et celui-ci, il s'appelle Axel. Son tout début, c'était sur le morceau Joli Skinny. Son prénom c'est Kadiza. Le titre Joli Skinny, c'est ce qui a révélé Axel au grand public guinéen et international. Eh bien, nous allons parler de ce jeune artiste. Je dis qu'il est un artiste complet, pas parce qu'il est un danseur, pas parce qu'il est sculpteur, pas parce qu'il est calligraphe. Il est juste un artiste musicien, mais c'est jeune, il est complet pour moi parce que son style d'écriture, les genres musicaux, son flow, ses punchlines, la profondeur de ses textes me font penser qu'il est complet et il est différent des autres. C'est pourquoi je fais cette émission sur lui. Nous allons partir au tout début avec Joli Skinny, que nous tous nous connaissons. Je chante un petit peu ce son, vous allez vous rappeler directement de ce son. Joli Skinny, son prénom c'est Kadiza. Elle est poule, n'a pas besoin de maquillage. Et c'est tout ce que je peux dire. Donc si tu te rappelles de ce son, rappelle-toi de cet artiste dont on va parler aujourd'hui dans cette émission. Dans la Réversique, on va parler de Axel. Axel qui d'ailleurs se dit Naba Axel. Et si votre avenir commençait aujourd'hui, ne manquez pas le Ford, Forum rural de la discipline entrepreneuriale, du 10 au 12 septembre à Zérékoré, puis du 14 au 16 septembre à Youmou. Vivez une expérience unique dédiée à la transformation mentale et au développement entrepreneurial. Des conférences inspirantes, des formations pratiques, des échanges enrichissants et des opportunités pour révéler votre potentiel. Ford. Parce que le changement commence dans l'esprit avant de se concrétiser dans les actions. Rendez-vous en septembre. Ensemble, bâtissons une nouvelle génération d'entrepreneurs disciplinés. Alors, au tout début, il est sorti avec Joli Skinny. Le son est passé partout, tout le monde a vu, tout le monde a dansé. Il y a certains qui se disaient qu'il était camerounais, il y en a qui pensaient qu'il était ivoirien, il y en a qui, jusqu'à présent, pensent que Axel n'est pas guinéen. Je vous rappelle que Axel, c'est un jeune Guinéen de la Guinée forestière. Je n'aime pas toujours cette étiquette de la Guinée forestière parce que pour moi, quand quelqu'un est guinéen, il est guinéen pour les Guinéens, pour tous les Guinéens, pas pour une région. Et donc, ce jeune artiste, c'est pour tous les Guinéens, pas pour une communauté, pas pour une ethnie, pas pour lui, pas pour sa famille. Il est pour les Guinéens, pour nous tous et pour le milieu musical. Et donc, Axel, il est sorti avec Joli Skinny. Il a fait ce son, ça a emballé tout le monde. C'est parce que son flow est international, son flow est national, son flow n'est pas régional, son flow n'est pas ethnique. Et ça, c'est déjà une première remarque qui nous pousse à comprendre et à voir clair que cet artiste peut représenter la Guinée à l'échelle internationale. Il peut porter le drapeau guinéen partout avec fierté. On ne va pas se limiter à ça. Quand il a sorti Joli Skinny, ça fait le buzz partout. Et les gens sont allés, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, vous pouvez aller sur YouTube, le son il existe, c'est juste Naba Axel, le titre Joli Skinny. Et donc, le jeune, il a fait son petit espace à travers ce son. Il y en a qui ne l'ont pas connu après ce son-là. Mais après, quand il a enchaîné avec un autre titre qu'on appelle L'œil laï, je crois que ça fait le tour. Et là, il a appelé ses fans les associés. Les associés, c'était un peu plus le son, l'ambiance. On s'est accroché à ce son parce qu'il y a l'ambiance dedans. Il y a la simplicité, il y a la danse, il y a le move. Mais après, il faut rester auprès des textes de ce jeune artiste. Il s'est bien écrit. Quand tu écoutes le son et tu prends le temps pour bien partir en profondeur pour comprendre ce que le texte est décrit, tu comprendras que tu as ta part dans chaque morceau que Axel sort. Et c'est là la particularité de cet artiste. Il y a bien d'artistes ici qui se refait. En fait, ils grandissent à partir des clashs, ils grandissent à partir de certains buzz. Mais Axel, il n'a pas eu besoin de clash, il n'a pas eu besoin de buzz, il n'a pas eu besoin d'insulter quiconque, il n'a pas eu besoin de dire oui, tel influenceur est sorti dans son clip. Non, il est venu avec un style simple, un style accrocheur, un style qui emballe tout le monde. Et bien, il a fait son petit espace, il est en train de l'agrandir au fil du temps. Et son deuxième morceau qu'il a sorti, que j'appelle L'œil laï, le laï a permis à ce que d'autres publics, et je rappelle que l'un des meilleurs médias dans la zone musicale l'a d'ailleurs posté, et j'appelle ça Rap King en Côte d'Ivoire, qui a parlé du jeune en tant que Ivoiro-Guinéen. Un artiste qui peut aller au-delà de nos frontières, c'est cela qui nous convoite. On ne se limite pas à ça.
Voici là où je suis emballé par le texte, par le style, par le flow, par les pêches, par tout ce que l'artiste fait, Axel. Et je viens faire cette émission spécialement pour lui. Pour ceux qui l'ont écouté dans le son qu'il a sorti dernièrement, Dunia. Déjà, quand tu écoutes le titre, quand tu entends le titre, ça te parle. Dunia, ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas malinké, la vie. Et dans ce son, tout ce que vous avez dans la vie, Axel en parle. Il parle de méchanceté, il parle d'hypocrisie, il parle de bien, il parle de mal, il parle des hommes, il parle des femmes. J'ai pris en général. On va rentrer en profondeur pour détailler un peu, pour voir est-ce que le jeune artiste, il a un monde très parfaitement fait. Donc, allons un peu dans la profondeur du texte. Et avant de continuer, j'aimerais laisser un petit espace pour que vous kiffiez le son et comprendre déjà qu'est-ce que ça donne avant que je ne vous explique les détails. Concentré, je fais mes bails, j'attends pas qu'on me félicite. La rage, la graille, ma peur, je crois qu'elle trouve ça délicieuse. Vous regarde autour de toi, on vit dans un monde maléfique. C'est ce que Yahweh a perçu, puis le récupérera son fils. Moi j'arrive sur la scène, complètement pété à loup. J'suis trop dans mon mood, donc j'danse comme un féléa. Tellement de peine que j'apprends, mais ça tu le savais pas. Parce que j'souris tous les jours quand j'suis devant les caméras. Telier, baguette là, olé du malien. Telier, baguette gelé là, olé mandalien. Telier, baguette là, olé du malien. Telier, baguette gelé là, olé mandalien. Telier, baguette là, olé du malien. Telier, baguette gelé là, olé mandalien. Telier, baguette là, olé du malien. Telier, baguette gelé là, olé mandalien. Voilà, on vient de suivre cet extrait ensemble, les gars. Le titre, c'est Dunia. Vous écrivez Naba Axel Dunia sur YouTube et poursuivre l'intégralité. Bien, je vais vous parler de la profondeur du texte de ce son. Ce n'est pas le seul titre qui, sa profondeur m'impressionne, mais ici, il a parlé comme un sage, comme un vieux sage. Axel, il nous parle de la vie, de ce qu'il subit, de ce que beaucoup d'autres subissent, de ce que moi aussi j'ai subi, de ce que moi aussi je peux subir. Vous voyez, dans la vie, il y a des gens, quand ils te voient sur certains projets, ils vont dire, ouais, tu peux pas, ils vont tout pour te décourager. Et c'est ce qui le plaît lorsque tu n'es pas en train d'évoluer. Lorsque tu souffres, c'est ça qui plaît au monde. Le monde est hypocrite. Mais lorsque tu essaies d'avancer un tout petit peu, c'est là que tu vas blesser les lions. Tout le monde va sortir pour dire, ah non, il n'est pas bien, il est ci, il est ça. C'est ce que le jeune essaie de nous démontrer. Il finit par nous dire quoi? Que crois-moi, ce monde, il y a des humains pires que Lucifer. Il y a des humains pires que Lucifer. Et d'ailleurs, Lucifer ne vit plus en enfer, elle vit sur terre. Que gros ce monde est fou, gros ce monde est bête. Pour comprendre qu'il est fou, il faut souvent jouer les fous. Et là, il te le dit pas parce qu'il est sous, il le dit très consciemment. Et je le rejoins parce que je pense que moi aussi, cela est une réalité. Quand on écoute Axel, on le regarde, les gestes, la façon dont il fait, on pense que peut-être c'est un acteur, un spécialiste du cinéma. Le son, les mouvements, les gestes, tout va avec. Est-ce que c'est un simple artiste? Est-ce que c'est le même artiste qu'on peut comparer aux autres artistes qui se réfèrent, qui se fondent qui réussissent à travers des clashs? Pour moi, non. Je pense qu'Axel, c'est cet artiste-là qui n'a pas eu besoin de clasher quiconque. C'est cet artiste-là qui n'a pas eu besoin de parler de quelqu'un, d'impliquer un influenceur, une personnalité publique dans son projet pour arriver à ce niveau. Et donc, ces genres de travaux, il faut remercier. Il ne va pas se limiter à ça. On va parler aussi de la partie où Axel nous parle de Dieu a perçu cela et il a récupéré son fils. Dieu a aperçu quoi? Le monde est fou, le monde est bête, le monde est méchant. C'est ça que pour Axel, Dieu a compris et dit oui, si je laisse mon fils ici, ils vont lui faire du mal. Et la preuve en est que dans le film réalisé sur Jésus, il va ressusciter après. Et c'est de ça, certainement, il parle. Donc pour moi, Axel n'est pas ce simple artiste qu'on peut comparer à n'importe quel artiste, aux artistes qui évoluent parce qu'il y a quelqu'un qui investit derrière eux.
parce qu'il y a cet influenceur qui l'aura épaulé, parce qu'il y a cette marque publique qui est venue à son côté. Non, Axel, c'est la vraie identité artistique. Axel, c'est l'identité qu'il faut pour qu'un artiste soit un artiste. Axel, pour moi, c'est le meilleur. Si la façon dont on investissait sur les autres artistes aujourd'hui qu'on voit sur les grands, sur les grandes chaînes, je veux dire par exemple, des artistes qui sortent sur Trace, et ainsi de suite. S'il y avait les mêmes investissements sur Axel, je pense qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Axel comme un Guinéen. On parlerait d'Axel comme un international africain. On parlerait d'Axel et en regardant ces images sur les chaînes comme RFI, comme BBC, ainsi de suite. Mais simplement parce que le bas blesse quelque part, il n'y a pas cet investissement sur lui. Donc moi, je fais ma prière, c'est quoi? Je demanderai à quiconque, si vous avez les moyens, accompagnez ce jeune. C'est un talent. C'est un dieu. C'est quelqu'un qui construit un monde et tout le monde se retrouve dedans. C'est un artiste qui peut représenter le pays à l'échelle internationale. C'est un artiste qui a tous les potentiels pour nous représenter. Il a tous les talents. La seule chose qui manque, c'est le vrai accompagnement plutôt. D'accord? Nous allons accompagner cet artiste, l'aider à grandir. Et l'aider à grandir signifie aussi, vous qui n'avez pas de l'argent à lui donner, vous allez sur les chaînes, sur ces scènes, l'accompagner et partager ses sorties. Ça lui permet d'avoir la visibilité et quelqu'un de bonne volonté pourrait un jour l'accompagner et qu'il sorte sur les grandes chaînes qu'on a envie de le voir. Donc, pour moi, Axel, c'est cette identité qui marque la vraie identité artistique. C'est cet artiste-là, pour moi, qui n'est pas à comparer à quiconque, parce que lui, il n'a pas eu besoin de clash, il n'a pas eu besoin d'insulter, il n'a pas eu besoin d'un influenceur, il n'a pas eu besoin d'une marque publique internationale pour qu'il soit lui. Il est en train de se créer ce terrain, cet espace, cette place-là. Personne ne dira, voilà, c'est moi. Peut-être sa structure et les gens qui sont à son quotidien, qui l'accompagnent au quotidien, ce sont ceux-là, par exemple, qui peuvent se vanter d'une telle qualité. Mais à part, malgré le talent, il est arrivé à impressionner des gens. Je parle de Rap King en Côte d'Ivoire. Je parle de Tad et Afrique Noire ici en Guinée. Je parle de Fresh Dédé ici en Guinée. Des grands promoteurs. Ils ont parlé de lui. Mais après, il faudrait que nous tous nous mettions ensemble pour accompagner ce jeune artiste. C'était Big Max ici dans la Riverzik pour parler d'Axel comme étant une marque artistique à remarquer et à accompagner pour évoluer, pour permettre à ce que cette musique guinéenne puisse aller à l'échelle internationale. Et donc on se reprend peut-être très bientôt dans une autre édition, dans un autre numéro de la Riverzik. Big up.